Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans une photographie assez marquante. Les ombres du soleil couchant de Fawzi Deman. Alors c'est une scène de plage au crépuscule, mais surprise, elle est en noir et blanc. On a quelques analyses sous la main, et l'idée c'est de décortiquer ça ensemble, comprendre ce qui fait la force de cette image, les thèmes, le choix du noir et blanc, l'émotion, quoi. Ok, allongez. Commençons par ça justement, le noir et blanc. Pour un coucher de soleil, c'est pas commun. D'habitude, c'est une explosion de couleurs. Pourquoi ce choix, d'après les textes qu'on a lus? Oui, c'est vrai que ça interpelle. Et c'est voulu, je pense. Le noir et blanc, selon les analyses, ça change complètement la perception. Ce n'est pas juste moins de couleurs. En fait, ça nous oblige à regarder différemment. Fini les distractions des teintes, on se concentre sur les formes, les textures, les contrastes. Une des sources dit que ça donne une dimension intemporelle et dépouillée. J'aime bien cette formule. Intemporel et dépouillé. Exactement. Et ça renforce aussi l'intensité dramatique, je trouve. Ça rend la scène plus universelle, en quelque sorte. On n'est plus juste sur cette plage précise, mais dans une réflexion plus large. Intéressant, cette idée d'universalité. Ça m'amène aux silhouettes humaines, celles qui jouent au foot sur la plage. Si le noir et blanc les rend moins spécifiques, elles deviennent quoi, symboliquement? C'est ça. Elles deviennent presque des archétypes, tu vois. Le jeu, la camaraderie, la joie simple d'être ensemble. Les analyses parlent de convivialité, d'activité humaine. Il y a une énergie très... Oui, une vitalité. Voilà, une vitalité, une énergie jeune et intemporelle, comme le dit un texte. Le mouvement est très présent. Mais, et c'est là que c'est subtil, ce dynamisme est mis en regard d'autres choses. Les sources soulignent que ces silhouettes, elles paraissent aussi petites et transitoires. Ah oui, petite face à quoi? Face à l'immensité du décor naturel. Et c'est là qu'il y a une tension intéressante, l'activité humaine, rapide, éphémère, et la nature, plus vaste, plus lente. Parlons de ce décor alors. Même en noir et blanc, il a l'air important. La plage, on voit des montagnes au fond, je crois. Quel rôle jouent ces éléments naturels d'après les analyses? Alors, chaque élément semble avoir son poids. Les montagnes, par exemple, elles sont là, massives, immobiles. Elles représentent la constance, la splendeur de la nature. Ça contraste fort avec l'éphémère des activités humaines. Le coucher de soleil, même s'il n'a pas ses couleurs, il est là, suggéré par la lumière, les ombres longues. Il est vu comme un symbole puissant du passage du temps. Ça amène une touche un peu... mélancolique, peut-être. Oui, ou contemplative. Oui, la beauté fugace des instants, c'est ça. C'est ça. Et la plage elle-même, c'est ce lieu entre deux, le lien entre l'homme et la nature. Un espace de jeu, de liberté. Ce qui est vraiment fascinant, et les sources insistent là-dessus, c'est cette tension visuelle. D'un côté, le mouvement rapide des joueurs, et de l'autre, la grande tranquillité des montagnes et ce soleil qui descend lentement. C'est ce dialogue silencieux qui donne sa force à la photo. Et techniquement, comment c'est fait? La composition, la lumière, ça joue aussi, j'imagine. Ah oui, bien sûr. La composition est très travaillée. On a des plans distincts qui donnent de la profondeur. Un premier plan peut être un peu flou, puis le plan net avec les joueurs et l'arrière-plan avec les montagnes. Et surtout, le contraste est très marqué. La lumière vient de derrière les joueurs, c'est du contre-jour. Ça crée ces silhouettes noires qui se détachent super bien. Ça les rend presque iconiques, tu vois. D'accord. Alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce que ça donne comme impression générale? Quel est le message, si on peut dire, qui ressort des analyses? L'impression générale, c'est celle d'une œuvre poétique. Une sorte de méditation sur le lien entre l'humanité et le monde naturel. Les textes disent qu'elle arrive à marier simplicité et profondeur. Simplicité et profondeur. Oui. Et elle évoque des sentiments assez forts mais mélangés. La liberté, la nostalgie aussi un peu, et puis la contemplation. C'est une image qui parle beaucoup sans avoir besoin de mots. En gros, je dirais que les analyses s'accordent sur une chose. Cette photo nous invite à faire une pause, à réfléchir un peu, au temps qui passe, à notre place dans la nature, à l'importance des relations humaines et à la beauté des moments simples partagés. Et peut-être une dernière idée pour conclure. Les analyses soulignent comment les personnes deviennent des symboles universels. Ça pourrait nous amener à penser à ça. Comment l'art, parfois en simplifiant, en gommant les détails, arrive à nous toucher plus profondément, à nous reconnecter à ce qu'on a tous en commun, face à la nature, face au temps. Une piste de réflexion, quoi.